Nous sommes contents d'être là ce matin encore. Et toi qui es là, tu as bien fait d'être là. Dieu est bon et nous te recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Nous sommes dans notre enseignement. Aujourd'hui, ça fera le 4e dimanche où nous parlons autour de ce thème, prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Et nous avions notre sous-thème, comment trouver l'approbation de Dieu. Comment trouver l'approbation de Dieu. Nous avions souligné déjà, jusque-là, combien de points? 4 points. Et nous avions dit, il y en avait 5. Nous avions dit, le premier point, c'était pour trouver l'approbation de Dieu, nous devons rechercher le bien des autres. Le deuxième point, nous avions vu que nous devions réussir aux examens de Dieu. Et le troisième point, nous avions vu, nous devons avoir une bonne attitude vis-à-vis du monde. Et le dimanche passé, nous avions vu, nous devons nous affectionner aux choses qui sont éternelles et non aux choses temporaires. Et aujourd'hui, nous voulons donner le 5e point, mais avant cela, j'aimerais qu'on lise. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans Philippiens, chapitre 3. Nous allons prendre à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. J'aimerais qu'on lise bien et qu'on suive tous ensemble. Philippiens chapitre 3. Et nous prenons à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Écoutez le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre le morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Écrivons aussi, toujours Philippiens chapitre 2, cette fois-ci, versets 25 à 30, que nous allons souligner à la fin. Amen. Ce matin, nous voulons souligner le 5e point de notre sous-thème, comment trouver l'approbation
le cinquième point. Lorsque quelqu'un veut trouver l'approbation de Dieu, il doit travailler à l'œuvre de Dieu, non pas de n'importe quelle manière. Il doit travailler avec dévouement. Il doit travailler avec dévouement. Aujourd'hui, le dévouement manque à plusieurs. Toutes les personnes qui ont marqué leur temps avec le Seigneur autrefois, ils étaient des personnes dévouées. Des hommes et des femmes dévoués. Vous savez, aujourd'hui, ce que l'ennemi fait à plusieurs, il les laisse comme dans les choses de Dieu, mais il ne leur donne pas l'occasion de travailler avec dévouement, d'aller en profondeur. Mes frères, ce matin, j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est le dévouement. Pendant que je préparais ce message, une image m'était venue. Quand j'avais à peu près 10 ans, j'ai joué tellement bien au football, j'avais une facilité à cela, jusqu'à ce que je me suis dit, il faut que je fasse ça. J'étais à l'école primaire. Je suis allé, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, il faut qu'on cause un peu. J'ai quelque chose de très important à te dire. Elle m'a dit, ok, on va parler. J'ai dit, en tout cas, je vais arrêter les études pour m'appliquer au football. S'il y a un jour que ma mère m'avait grondé, c'était ce jour. Elle m'a menacé, elle m'a dit, et si je dis cela à ton père, ça sera très grave. Tu dois étudier. Il faut te donner aux études. Mais en fait, il y avait quelque chose qui était passé dans ma tête. Je me disais, le foot là, c'était quelque chose que je faisais très bien, avec beaucoup de facilité. Et je voyais en ça que si je m'engageais là-dedans, tout serait facile. Parce que je me voyais déjà réussir là. Mais en réalité, il y avait cette dimension du dévouement que j'aimerais qu'on voie ce matin. Tu comprendras quelque chose. Mes frères, mes sœurs, quand on s'engage dans quelque chose et que la chose est claire, il faut tout donner là-dedans. J'ai compris que quand il s'agit de Dieu, il n'y a plus autre chose qui peut aller au-delà de Dieu. Il y a une raison de se donner à fond. Et c'est ce qui m'était arrivé quand je me suis retrouvé, j'ai rencontré Dieu, j'ai essayé de voir tous les paramètres, comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah, je me t'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Et là, j'avais 21 ans. Et ça fait plus de 30 ans, jour pour jour, je suis là-dedans et à fond. Pourquoi? Un jour, j'ai compris que cette affaire ne commence pas seulement sur la terre et s'arrêter sur la terre, mais c'est une affaire qui commence sur la terre, qui t'amènera vers l'éternité. C'est que ça valait la peine de prendre un tel engagement. Avant d'avancer, je voudrais te donner 3 définitions du dévouement selon le Seigneur. 3 définitions du dévouement d'une personne dévouée. Premièrement, une personne dévouée, c'est une personne c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie, ses intérêts pour les comptes
était prêt à sacrifier sa vie, ses intérêts, pour les comptes du Seigneur. C'est-à-dire, Christ passe avant tout, et même avant ta vie. Une personne qui est disposée et disponible pour le Christ. C'est une personne qui a déjà dit, mais voici, envoie-moi, où tu veux et quand tu veux. C'est ça, sacrifier sa vie. C'est ça, tout sacrifier. Quelqu'un qui a déjà dit, oui, mais voici, envoie-moi, où tu veux et quand tu veux. Ça, c'est la première définition du dévouement. La deuxième, quelqu'un dévoué, c'est une personne qui s'engage à mort pour la cause du Seigneur. C'est-à-dire, mourir pour le Seigneur, c'est un gain pour cette personne. Et troisième définition du dévouement, c'est quelqu'un qui a pris la décision de servir le Seigneur avec un engagement de non-retour. Non seulement il s'est engagé, mais son engagement est un engagement de non-retour. Quelqu'un prêt à sacrifier sa vie. Quelqu'un prêt à s'engager jusqu'à la mort. Et quelqu'un, quand il s'engage, c'est un engagement sans retour. Déjà, avec ces trois définitions, on peut déjà se situer. Nous sommes à quel niveau du dévouement? Paul, dans ce texte que nous venons de voir, il était une personne comme toi et moi avant de rencontrer Jésus. Il avait des choses qu'il faisait. Il avait des prouesses. Paul, les contemporains l'appelaient savant. C'était un savant, un érudit. Il connaissait beaucoup de choses. Il faisait beaucoup de choses. Il était pharisien. Et un pharisien, à l'époque, il devrait être en mesure de réciter par cœur le Saint Livre de Moïse. Ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire comme ça. C'était des gens qui avaient une dimension de classe. Mais cet homme, lorsqu'il a fait sa rencontre avec le Seigneur, il a fait la part des choses entre ce qu'il était avant, ce qu'il faisait avant et ce qu'il venait de rencontrer. C'est que d'une part, il y avait la vie passée. De l'autre part, il venait de faire une rencontre avec Jésus. Et c'est Paul qui parle. Il dit, ce qu'il appelait gain avant Jésus-Christ, quand il a rencontré Jésus, il a appelé cela boue. Qu'est-ce qui l'a amené à appeler le première chose de la boue? Il dit, c'est à cause de ce qu'il venait de rencontrer, de celui qu'il venait de rencontrer. La rencontre avec Jésus, il a regardé ce qui était en Jésus, il a regardé ce qu'il faisait avant, il a fait la part des choses. Il dit, il y a lieu d'arrêter les autres choses là. Ce sont de la boue par rapport à ce que je viens de rencontrer. À dater de ces jours-là, Paul a commencé à poursuivre 4 choses. La première des choses que Paul a commencé à poursuivre, c'était la connaissance de Jésus-Christ. Il voulait
connaître Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ? Vous savez, mes frères, lorsqu'on ne connaît pas en profondeur ce que l'on cherche, il y a lieu de le chercher mal. Paul était en face de quelqu'un qu'il a rencontré. Vous savez, Jésus et Christ ont des manifestations différentes. Tu peux traiter avec Jésus, mais ça ne sera pas de la même manière si tu traites avec Christ. Il y a des gens qui cherchent Jésus, mais sans connaître la face de Christ. Paul, en croisant cet homme, il voulait connaître, entrer en profondeur. Deuxièmement, Paul voulait connaître la puissance de la résurrection. Ah, ça c'est très important. Vous savez que avant la croix n'est pas la même qu'après la croix. Il voulait connaître le Jésus de la résurrection. En réalité, c'est celui-là le Christ. L'opération de Jésus après sa mort. Paul voulait connaître cela. La puissance de la résurrection. Vous savez que Pierre, de l'avant la croix, et Pierre, de l'après la croix, n'était pas le même Pierre. Paul nous dit qu'il voulait connaître comment avoir part aux souffrances de Jésus-Christ. Avoir part aux souffrances de Jésus-Christ. Que ça ne marche pas. Avoir part aux souffrances de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire une chose, mes frères. Beaucoup d'enfants de Dieu s'attendent aux promesses de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il n'y a pas que les promesses de Dieu. Parmi les promesses de Dieu, il y a aussi la persécution. Et quand Paul est en train de dire, il voulait connaître la part des souffrances, c'est la dimension des persécutions. Parce que même quand on l'appelait, on lui a parlé clairement qu'il ira vers les nations et on lui dira comment il souffrirait pour le nom du Seigneur. Beaucoup de gens ignorent ça. Quand ils sont devant la persécution, ils ne sont pas prêts à avancer. Il y a d'autres même qui ont arrêté de servir à cause de la persécution. Il y a d'autres qui ont arrêté parce qu'ils se sont dit, ils n'aiment pas de problème. Il y a d'autres qui ne se sont pas engagés pour ça. Or, quand on s'engage, le Seigneur nous amènera aussi à comprendre que quand on est persécuté, c'est une gloire. C'est une gloire. Il y a des gens qui ont souffert pour des causes qui sont temporelles. Mais quand tu souffres pour la cause du Christ, c'est une gloire. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Jusqu'à ne pas s'engager, se disant, j'aurai des problèmes. Il y a des choses difficiles. Mais, mes frères, quelqu'un qui a Christ, Christ s'est présenté comme ce bois vert. Et il nous dit que nous sommes des bois qui sont comment secs. Comment lui, bois vert, qu'on avait persécuté. Et toi,
bois sec, tu seras persécuté. Mais ces choses, tu dois les comprendre. Parce que quand tu t'engages, il faut être animé déjà de cela. Paul voulait comprendre ces choses. Et quatrièmement, Paul voulait comprendre la puissance du retour du Seigneur. Et quand il a compris que le Seigneur, non seulement nous les servons, mais aussi un jour, il reviendra pour nous récompenser. Il reviendra pour nous amener là où il est. Il reviendra. Et quand Paul a réuni, c'est cela que nous trouvons dans Philippiens 3:10. C'est le 4 points là que Paul a commencé. Quand il a regardé les autres choses comme des rabous, il a commencé à poursuivre les 4 choses qui se trouvent dans Philippiens 3:10. Il a commencé à chercher à connaître qui est Jésus, qui est Christ. Il a cherché à connaître comment les souffrances du Seigneur se manifestent. Il a cherché à connaître la résurrection, ce qu'elle a fait. Et Paul a cherché à connaître comment ça va se passer au jour de son retour. Quand il a compris cela, mes frères, Paul s'est engagé. Il s'est engagé avec dévouement. Il était prêt à sacrifier sa vie. Il était prêt à la mort. Il était prêt à donner le meilleur de lui-même. Vous savez, quand Paul présente son profil, mes frères, vous allez vous poser une question, qui était cet homme? Il est en train de présenter tout ce qu'il a connu comme situation difficile à cause de Christ. Il a reçu 40 coups moins 1, plusieurs fois en péril. Il était quelquefois à demi-mort, on pouvait les lapider jusqu'à demi-mort. Il pouvait parler plusieurs fois. Il était dans des situations dangereuses. Quand il explique toutes ces choses, c'est parce que Paul avait compris que ce qu'il faisait, ce n'était pas temporel. Ce qu'il faisait, c'était pour l'éternité. C'était une cause éternelle et il était prêt à payer le prix. Mes frères, ce matin, je veux partager avec vous 3 attributs qui s'attachent au dévouement. 3 attributs. Comment aujourd'hui nous avons des gens qui sont avec le Seigneur, mais qui ne sont pas dévoués? Nous allons le comprendre par ces 3 choses. Dans le dévouement, premièrement, il y a l'amour pour Dieu et l'amour pour la mission. L'amour pour Dieu et l'amour pour la mission. Mes frères, pour sacrifier sa vie, sacrifier ses intérêts, son temps, il faut aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on peut être prêt à aimer, à faire la mission que nous avons sur la terre. Parce que nous allons comprendre que cette mission, nous sommes en train de l'accomplir pour l'amour que nous avons de notre Dieu. Vous savez, dans le royaume de Dieu, Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'aimes pas. Avant de recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que tu aimes la chose. Il y a des choses que lorsque nous sommes indifférents, il est difficile de les avoir. Lorsqu'on aime Dieu,
Dieu te donnera un cœur pour la mission. Et tu seras prêt pour ça. Vous savez, aimer ce que nous faisons commence par aimer celui qui nous a disposés à faire la chose. Il est difficile de faire l'œuvre de Dieu sans aimer Dieu. Ça sera difficile. On peut le faire peut-être par contrainte, mais lorsque on aime Dieu, on se réjouit pour Dieu, on fera l'œuvre de Dieu. Vous savez, mes frères, celui qui aime Dieu, il est animé d'un esprit de bénévolat quand il sert le Seigneur. Vous savez, c'est comme l'histoire de cet enfant prodigue. On nous parle souvent du cadet, n'est-ce pas? L'enfant prodigue qui est allé, il a dissipé les biens de son père, il est rentré, on a fait la fête pour lui. Quand il était rentré, tout le monde, son père était content. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'aîné n'était pas content. L'aîné a dit à son père, moi j'étais avec toi tous ces jours ici, tu n'as jamais fait une fête pour moi. Son père et beaucoup de gens, parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils servent Dieu comme des serviteurs. Mais quand on aime Dieu, on les servira comme un fils. Et quand on sert comme un fils, on n'a pas à réclamer des choses parce qu'on sait ce qui est à mon père est directement à moi. Ce jeune homme, cet aîné, croyait que pour avoir quelque chose auprès de son père, il fallait que son père le paye. Il fallait que son père lui paye. Oh, son père lui dira, mais je suis avec toi tous ces jours et tu me sers tous les jours. Ce que j'ai, n'est-ce pas, c'est pour toi aussi. Alors celui qui aime Dieu servira Dieu avec un cœur d'amour et cette personne ne peut jamais être confuse. Un jour, Dieu va le récompenser. Tu ne le seras jamais. Pas de confusion. Et tu le feras, tu le serviras avec amour. Parce que tu sauras déjà que celui que tu sers, c'est ton Père et il est fidèle. Deuxièmement, l'attribut du dévouement, c'est la constance dans la mission, dans ce que nous faisons. La constance. La constance est une détermination qui nous pousse à avancer dans la poursuite de notre mission, quelles que soient les difficultés. Une détermination qui nous pousse à avancer dans la poursuite de notre mission, quelles que soient les difficultés. Lorsque quelqu'un est engagé dans la mission, qu'importe ce qu'il peut rencontrer comme difficulté, il ne baisse pas le bras, il continue toujours dans le même rythme et allant même en montant. Ça, c'est une constance. Il y a des gens qui reculent jusque quand ils sont devant des difficultés. Ils n'arrivent pas à percer, à avancer. Le manque de constance amène beaucoup de gens à abandonner. Parce que une difficulté est arrivée, on recule. Une situation difficile est arrivée, on recule. Et il y a d'autres, à cause des difficultés, ils ont arrêté de faire. Et tout ce qu'ils sont en train de dire maintenant, c'est ce qu'ils ont fait dans le passé. J'aimerais te dire, un homme constant, il a une histoire du présent et une histoire du futur. Un homme constant, il est en train de chercher à aller toujours de l'avant avec le Seigneur, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer. Et quand on manque cette constance, on finira par définir sa vie chrétienne au passé. Quand j'étais, quand je faisais, quand j'accomplissais, mais dans le présent,
il n'y a rien du tout. Le monde ne nous laissera pas travailler dans la situation paisible. Le monde cherchera aussi à nous faire des pressions. Mais un homme constant, il s'engage, il se donne, il affronte les difficultés. L'apôtre Paul l'a fait. Il était constant, il travaillait, qu'importe le vent contraire. Et c'est un modèle pour nous aujourd'hui, où plusieurs manquent de constance. Et ça devient une vie chrétienne des temps d'ici. Aujourd'hui, on monte, demain on descend. Aujourd'hui, on est là, demain on disparaît. Et ça devient une vie religieuse pratiquement. Mais dans le dévouement, il y a cette dimension de la constance. Et troisièmement, enfin, il y a la dimension du zèle. Et le zèle ici, c'est une poussée divine. C'est-à-dire, tu as de l'amour pour le Seigneur. Tu as de l'amour pour la mission. Tu es constant dans ce que tu fais. Frère, sœur, le Saint-Esprit viendra pour te prendre en charge. Vous savez pourquoi beaucoup de gens travaillent et se fatiguent? Il n'y a pas cette prise en charge du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il prend quelqu'un en charge, c'est qu'il vient lui donner une dimension de force que la personne ne pouvait pas avoir. Tu commences à fonctionner selon qu'il y a quelqu'un qui est en train de te pousser à le faire. Parce que la personne a trouvé au-dedans de toi, il y a de l'amour. Il a trouvé au-dedans de toi, tu es attaché à la mission. Il a trouvé au-dedans de toi que tu es constant. Tu veux aller, tu ne veux pas reculer. Il viendra pour te prendre en charge et commencer à t'amener. Et tu vas te retrouver, tu es en train de faire des choses et tu ne te fatigues pas. Tu ne fais qu'avancer. Ça, c'est la prise en charge du Saint-Esprit. Comme ce que Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Il y a comme quelque chose au-dedans de toi qui est en train de te pousser, qui t'inspire à faire des choses, qui te pousse à aller de l'avant. Tu ne te fatigues pas. Mes frères, on ne peut pas servir sans l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient à notre aide lorsqu'il trouve en nous des hommes qui sont des amoureux de Dieu, des hommes qui veulent accomplir la mission, des hommes qui sont constants dans ce qu'ils font. Ils auront la prise en charge du Saint-Esprit. Il viendra, il commencera à te porter jusqu'à ce que tu seras une personne qui ne peut jamais relâcher. Tu seras une personne qui sera toujours prête à faire l'œuvre de Dieu sans se fatiguer. Oh, gloire au Seigneur. Alors, je vous ai donné un texte. J'aimerais qu'on lise ça. Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 30. J'aimerais qu'on lise ça, je suis en train de chuter. Philippiens 2, 25 à 30, nous lisons. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Écoutez le verset 26. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris de sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi. Le moi ici, c'est qui? C'est Paul. Aïe, aïe, aïe. Afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Pourquoi? Écoutez le verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près
de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Épaphrodite, le Seigneur en cherche pour ces temps de la fin. Des gens comme ça. Un homme que Paul appelle un compagnon d'œuvre et de combat. Il dit, cet homme est arrivé à un certain moment, il est tombé malade. Et il était prêt à mourir. Mais Paul est en train de dire, Dieu a eu pitié de lui et pitié de moi. C'est l'homme-là qui était malade. Mais Paul était triste. Pourquoi il était triste? Parce que cet homme valait des multitudes pour ce qui concernait l'œuvre de Dieu. Vous savez, une seule personne avec le Seigneur, il peut faire un travail que 1000, 10 000 ne peuvent le faire. Lorsque cet homme est attaché à Dieu, lorsque cet homme est en train d'accomplir avec le Saint-Esprit le travail du Seigneur. Paul était triste à cause de la maladie de cet homme. Et Paul est en train de dire que Dieu a eu pitié de lui. Et ce qui est intéressant, on nous présente maintenant que cet homme était malade à cause de quoi? À cause de l'œuvre du Seigneur. Moi, je me suis posé des questions. Comment cet homme pouvait tomber malade jusqu'à ce point? Qu'est-ce qu'il avait fait exactement? Ou qu'est-ce qu'il faisait jusqu'à tomber malade? Et ici, on nous dit que c'était à cause de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il ne mangeait pas? Il dormait, affamé? Ou il a piqué une crise de surménage? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé dans des endroits dangereux. Il y a eu des mouches ou je ne sais pas moi, des insectes qui l'ont piqué. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais la Bible nous dit que c'était à cause de l'œuvre de Dieu que cet homme est tombé malade. Paul a pleuré devant le Seigneur comme pour dire, ne le prends pas, qu'il ne parte pas, nous avons encore besoin de lui, il y a ton œuvre qui est là. Et il dit, et Dieu a eu pitié de lui. J'aimerais te poser la question, si tu vis jusqu'à aujourd'hui, tu ne veux pas mourir jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tu veux vivre? Tu veux être en bonne santé. Tu veux rester le plus longtemps possible sur cette terre. Tu t'attends à quoi? Paul a réclamé cet homme. Il dit qu'il ne meurt pas, parce qu'il y a ton œuvre. Si toi tu dois continuer à vivre, c'est pourquoi. Mes frères, si on répondait clairement à ces questions, notre vie va changer. Notre vie va changer. Il y a des gens qui vivent. Ils font même beaucoup de choses. Mais pour rien. Pour rien. Parce que quand ils passent, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Il y a des gens qui ont travaillé pour ce monde. Ils ont fait de l'argent. Ils ont fait des noms. Mais quand ils passent, il n'y a pas quelque chose qu'on peut retenir d'eux. Ça devient difficile, compliqué. Tout ce qu'on peut dire, on pouvait dire, il faisait, mais après, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait, non pas pour ce qui était éternel. Tout ce qu'ils faisaient, c'était limité à la terre. Et si nous comprenons qu'il y a un objectif ultime de la vie, et lorsque nous trouvons cet objectif, nous allons prendre toutes les choses vers lesquelles nous courions là, nous allons le mettre en deuxième position, troisième position, quatrième position, pour que la première position soit la première position de la cause du Seigneur.
frères, si nous comprenons bien ces choses, il y a lieu de bouleverser la terre. Il y a lieu de faire autant de choses et tu ne passeras pas. Nous parlons de Paul au présent aujourd'hui. Nous parlons de cet homme Épaphrodite au présent aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne sont pas passés. Ils sont toujours là. Parce que ce qu'ils ont fait ne peuvent que nous inspirer. Mon frère, ma soeur, j'ai voulu partager avec toi cette parole. Dieu cherche des hommes et des femmes dévoués. C'est-à-dire des hommes qui ont compris qu'ils doivent aimer le Seigneur, aimer la mission, garder la constance et faire avec zèle. Et Dieu dit pour cet homme d'Épaphrodite, de tels hommes, il faut les honorer. Vous savez, quand Dieu honore quelqu'un, il l'honore de vrai. Ce matin, Dieu veut nous interpeller à la mission. Il veut nous interpeller à comprendre que nous sommes des ambassadeurs. Il veut nous amener à comprendre que si nous sommes là, c'est pour que nous puissions travailler pour la cause qui est noble. J'aimerais ce matin que tu t'inclines en prière. Nous voulons prier dans cette dimension de la prise de conscience. Que tu réalises